voudrais nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre de Psaumes. Et nous allons lire les psaumes 73, 73. Psaume 73. Nous lirons du verset 25 au verset 28. Pendant que vous cherchez, je vous salue en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse d'être là encore ce dimanche matin. Psaume 73 à partir du verset 25. La Bible dit ceci. Quel autre ai-je au ciel que toi? Quel autre ai-je sur la terre? Alléluia. Amen. Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Amen. Ma chair et mon cœur. Alléluia. C'est-à-dire, il dit, mon corps et mon cœur peuvent se consumer, peuvent s'épuiser, peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Amen. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon trésor, est-il dit dans d'autres versions, et mon bien précieux. Même si ma chair s'épuise, même si mes yeux ne voient plus, alléluia, même si je ne sais plus marcher comme quand j'avais 15 ans, 16 ans, Dieu sera toujours les rochers de mon cœur, il sera toujours mon trésor, il sera toujours mon bien le plus précieux, car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Ceux qui s'éloignent de toi se perdent. Alléluia. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles, tous ceux qui t'abandonnent, tous ceux qui te tournent le dos, tous ceux qui se détournent de toi. Et au verset 28, il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est formidable. Pour moi, m'approcher de mon Dieu, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel. Dans d'autres versions dit, je place ma confiance, je place mon espérance dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Afin de raconter toutes tes œuvres. Quelle parole merveilleuse! Quel autre ai-je au ciel que toi, Seigneur? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Même si ma chair pouvait se consumer. Dieu restera toujours mon rocher, mon bien précieux, mon trésor. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon seul bien. Amen. Car ceux qui s'éloignent de Dieu périssent. Alléluia. Les versets 25 et 26, frères et sœurs, sont une belle déclaration. Ce matin, je voudrais intituler notre message « Ne t'éloigne pas de Dieu ». Car ceux qui s'éloignent de Dieu périssent. Les versets 25 et 26 sont une ferme déclaration, une merveilleuse confession. Qui d'autre ai-je dans les cieux? En qui d'autre trouvais-je plaisir sur la terre, si ce n'est qu'en toi, ô mon Dieu? Le verset 27 est un triste constat. Il dit, car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Cet homme, Asaph, qui a écrit cette psaume, il dit, ceux qui s'éloignent de Dieu, c'est un triste constat fait sur base d'une longue expérience, d'une riche connaissance de la relation entre Dieu et l'homme. Il a regardé, il a observé, il a vu
que ceux qui se sont éloignés de Dieu ont péri. Ceux qui se sont éloignés de Dieu se sont perdus. Et le verset 28, c'est une décision personnelle. C'est pourquoi il dit, pour moi, en ce qui me concerne, je ne sais pas en ce qui te concerne, je ne sais pas en ce qui concerne quelqu'un d'autre, mais pour moi, dit-il, m'approcher de Dieu est une... Si vous pouvez me donner un peu d'eau. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. C'est une décision personnelle. M'approcher de Dieu. Je ne sais pas si on fait le mixage des images. Parce qu'on va me voir en train de boire tout au début. Permettez. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Alors il dit, ma décision à moi, c'est de m'approcher de Dieu. Amen. Alléluia. C'est une résolution personnelle, intime. C'est une conviction profonde. Je déduis, je conclus que pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon seul bien. Comme vous le savez, frères et sœurs, ce psaume est un témoignage personnel de ce que Asa, la personne qui a écrit ce psaume, a connu à un moment donné de sa vie. Quand vous le lisez du début jusqu'à la fin, vous allez comprendre le moment auquel Asa fait allusion. Ce fut un moment où Asa s'est mis à comparer sa situation à lui, la situation de lui qui était attaché à Dieu, qui aimait Dieu, qui servait Dieu, d'avec la situation des méchants, des impies et des païens. Alléluia. Il regarde sa vie, les problèmes qu'il connaît, qu'il traverse. Il regarde les impies, ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est en ce moment-là qu'il a écrit ce psaume. Quand nous lisons à partir du verset 3 de ce psaume, il dit ceci. Alléluia. Amen. On peut même commencer à partir du verset 1er. Oui, Dieu est bon pour Israël. Amen. Pour ceux qui ont les cœurs purs. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. Alléluia. Je portais envie aux païens, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi beaucoup de gens se tournent vers eux, de leur côté, eux qui avalent abondamment de l'eau. Lui qui avale abondamment de l'eau, il dit, comment Dieu saurait-il? Comment les Très-Hauts connaîtraient-ils? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Alléluia. Amen. Et ils accroissent leur richesse. Ils regardent les païens. Ils sont en bonne santé. Ils sont pleins de richesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils voient leur bonheur et il dit rien ne les tourmente. Ils n'ont pas de problèmes, ils n'ont pas de difficultés. Et il regarde à lui-même à partir du verset 13, il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé tous les matins. Mon châtiment est là. Alléluia. Amen. Comment, Seigneur? Ces gens qui ne te connaissent pas, qui ne te servent pas, ils sont bien, ils prospèrent,
ils sont bénis, ils sont heureux. Mais moi qui me suis dit, je m'attache à Dieu, au Seigneur, voilà que tous les jours, alléluia, je suis frappé. Tous les matins, ma peine est là, ma souffrance est là, ma douleur est là. Il compare, frères et sœurs. C'est en cette occasion-là qu'il a écrit ces psaumes. Il compare ce qu'il voyait dans la vie des méchants et ce qu'il voyait dans sa propre vie, et il ne comprend pas. Alléluia. C'est pour cette raison qu'il dit lui-même, il s'est mis à porter envie aux méchants. Il a commencé à envier les païens. Il a commencé à envier les méchants, les insensés. Il dit de lui-même, mon pied allait fléchir. Il dit de lui-même, mes pas étaient sur le point de glisser, de basculer du côté des méchants. C'est-à-dire, à un moment donné, voyant leurs conditions, comparées à la mienne, je me suis dit, mieux vaut être comme eux, mieux vaut parler comme eux, mieux vaut vivre comme eux, mieux vaut être comme eux, parce qu'ils sont bien, ils sont bénis. Moi qui ai dit, Seigneur, je vais dans ta maison, je chercherai ta face, je veux m'attacher à toi. Regarde ma situation chaque matin, les larmes coulent chaque jour, il y a la douleur, il y a la peine, il y a la souffrance au-devant de moi. Et c'est en vain, Seigneur, que je t'invoque. Et c'est en vain, Seigneur, que j'ai lavé les mains dans l'innocence. Et c'est en vain, Seigneur, que j'ai placé ma confiance et mon espérance en toi. Oh, dis-moi quelque chose. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, mon pied sur le pas de glisser, mon pied sur le pas de fléchir, mes pas sont sur le point de glisser. Frères et sœurs, combien de fois les enfants de Dieu n'ont-ils pas envié les païens? Si nous sommes honnêtes, alléluia, combien de fois n'avons-nous pas envié la situation ou la condition des païens? Combien de fois les enfants de Dieu n'ont-ils pas été confrontés à ce genre de réalité qu'a connu Asa? Et il n'y a pas que Asa qui a connu cette réalité. David a connu cette réalité, Job a connu cette réalité, Jérémie a connu cette réalité. Alléluia. Amen. Quand vous lisez dans le livre de Jérémie au chapitre 5, Jérémie chapitre 5, les versets 26 à 28, voici ce qu'il dit. Jérémie chapitre 5, versets 26 à 28. Il dit, car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Alléluia. Amen. Il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont brillants d'embonpoint. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin. Et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Oh, alléluia. Il dit, je regarde ces gens, Seigneur. Les méchants. Asa, avoue qu'en voyant le bonheur des méchants, et les problèmes qui étaient les siens, la difficulté de comprendre pourquoi les choses étaient ainsi fut grande à ses yeux. Verset 16, il le dit. Psaume 73, 73. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, alléluia, la difficulté fut grande à mes yeux. Il dit, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Et au verset 17, heureusement, il dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Il dit, quand j'ai commencé à réfléchir à cette situation, pourquoi les méchants sont-ils bien bénis chaque matin, ils rient, ils sont en bonne santé, et moi et ton peuple qui a pris la résolution de te suivre chaque matin, nous sommes frappés, nous pleurons. Quand je me suis mis à réfléchir là-dessus, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que je sois rentré dans les sanctuaires de Dieu. Amen. Oh,
Entrer dans les sanctuaires de Dieu, mes frères et sœurs, c'est entrer dans la présence de Dieu. C'est entrer dans la proximité immédiate de Dieu. C'est entrer dans l'intimité de Dieu. C'est entrer dans les cœurs même de Dieu. Il y a des choses, toi et moi, nous ne comprendrons jamais si nous sommes loin. Mais lorsque nous entrerons dans l'intimité de Dieu, ce qui nous paraît difficile, deviendra facile. Ce qui nous semble impossible aujourd'hui deviendra possible. Nous comprendrons, alléluia. Il dit, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que je sois rentré dans les sanctuaires, dans les cœurs même de Dieu. C'est dans ces conditions-là que Dieu m'a donné d'être éclairé. C'est dans ces conditions-là que Dieu m'a donné de recevoir la révélation des choses que je ne pouvais pas recevoir, comprendre si j'avais été ailleurs. La difficulté fut grande jusqu'à ce que je sois rentré dans la présence intime de Dieu. C'est dans la présence de Dieu, dans les sanctuaires de Dieu, dans les cœurs même de Dieu, qui nous a donné de comprendre et de voir les choses dans leur ensemble, dans leur globalité. Quand nous entrons là, nous avons un tableau complet parce que Dieu nous donne la révélation. Il dit, la difficulté a été grande à mes yeux jusqu'à ce que je sois rentré. C'est dans le sanctuaire de Dieu, mes frères et sœurs, que Dieu nous montrera le tableau final, c'est-à-dire le sort final des méchants. Alléluia. Et quel est ce sort? Ce sort, c'est que Dieu les anéantira par une fin soudaine, alors que pour le croyant, Dieu sera toujours avec lui. Dieu les saisira par la main droite, Dieu les conduira par son conseil, et Dieu le recevra dans la gloire. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit lui-même? Il dit au verset 17, 16-17, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final du méchant. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Alléluia. Amen. Alors il dit au verset 22, verset 21, lorsque mon cœur s'aigrissait, et que je me sentais percé dans les entrailles en voyant la situation des méchants. Il dit maintenant, après avoir été dans les sanctuaires de Dieu, je me dis, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans ta gloire. Quelqu'un saisit ça? Alléluia. Il dit, quand je suis entré dans les sanctuaires de Dieu, dans la révélation que Dieu m'a donnée, j'ai vu le sort final du méchant. Amen. Je l'ai vu disparaître, anéanti, effacé. Alors que moi qui me plaignais, après que j'ai reçu la révélation, j'ai compris que Seigneur mon Dieu, tu es toujours là avec moi. Tu me saisis par la main droite, tu me conduis selon ton conseil. Et un jour, lorsque je quitterai cette terre, tu me recevras dans la gloire. Alléluia. Frères et sœurs, si nous comprenons ces choses, nous ne serons pas tentés d'envier les païens. Nous ne serons pas tentés de voir notre foi chanceler quand nous passons par des moments difficiles, alors que les païens, ils sont là, ils se rient de nous, ils se moquent de nous, et ils sont bien. Quand nous comprenons le sort final qui est réservé aux méchants et aux croyants, non, même quand tout va de travers, nous serons en train de louer, de célébrer notre Dieu. Nous serons en train de faire des déclarations de foi que l'Éternel ne va pas nous abandonner parce que nous sommes la brebis de son pâturage.
croire que l'Éternel ne va pas nous délaisser parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Ils se railleront de nous, ils diront de toi et de moi, où est ton Dieu? Ça fait des temps et des temps que tu l'invoques, où est ton Dieu? Te voilà toujours dans la misère, dans la souffrance. Regarde ma condition, moi le méchant, regarde ma situation, moi qui ne prie pas Dieu. Mais si nous comprenons la révélation de Dieu, parce que nous sommes rentrés dans les sanctuaires de Dieu, nous rirons de ces gens, parce que nous connaissons le sort final qui leur est réservé, alors que nous, Dieu nous recevra dans la gloire, alors que nous, Dieu interviendra à un moment ou à un autre. Il se lèvera, il se glorifiera, et le monde saura qu'il est notre Dieu, que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oui, il se lèvera, mon Rédempteur se lèvera. Encore un peu de temps, encore un peu de temps, encore un peu de temps. Tiens bon mon frère, tiens bon ma soeur, même si les païens prospèrent, même ceux qui ne connaissent pas Dieu sont bien, alors que tu es dans la misère, sache une chose, l'Éternel se lèvera, il te relèvera dans l'année du relèvement, il relèvera ce qui est courbé, il relèvera ce qui est par terre, il relèvera ce qui a été tordu, parce qu'il est le Dieu qui relève, parce qu'il est le Dieu, il est notre gloire. Oh, il est ma gloire, il est ma forteresse. Alléluia. Comment souvent nous sommes tentés de dire, ah, quand j'étais dans le monde, on a la nostalgie du monde. On a la nostalgie de Canaan. Quand Joseph a envoyé ses frères, qui ne les connaissaient pas encore, qui ne l'avaient pas encore reconnu, pour aller dire à leur père de venir. Finalement, il s'est fait connaître à eux. Il leur a dit, ne regrettez pas ce que vous allez laisser en Canaan. Amen. Le meilleur pour toi et moi. Alléluia. Et devant nous avec notre Dieu. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quand nous comprenons, frères et sœurs, nous entrons dans les cœurs même de Dieu. Nous recevons la révélation. Tu regardes le païen qui est bien, qui danse, qui est là, tout bien. Et toi, tu es dans une situation difficile. Alléluia. Amen. Parfois, tu entends les railleries. Tu te dis, hey, est-ce que tu as vu ta situation? Mais quand tu réfléchis, alléluia. Amen. Quand tu penses à la révélation de Dieu, à la révélation de Dieu, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Même si rien ne les tourmente. Alléluia. Quand tu entres dans les cœurs de Dieu, tu sais qu'un jour, toutes ces choses vont s'envoler. Oh, ces richesses et cette gloire, ça va être vanné comme la balle. Mais toi, Dieu sera toujours avec toi. Et il te saisit par la main. Ce n'est pas que c'est toi qui le tiens par la main, c'est lui qui te saisit par la main. Parce que si c'est toi qui le tiens par la main, quand viendra le temps de la tempête, tu peux lâcher. Mais quand c'est Dieu qui te saisit, la tempête peut souffler, les vagues peuvent venir, les eaux peuvent écumer, les montagnes peuvent chanceler. Tu es dans la main du Tout-Puissant. Il ne te lâchera pas. Il te conduira par ses conseils. Tu entreras dans ton héritage. Et il te recevra dans la gloire et dans la félicité. Alors, mon frère, ma soeur, je voudrais te dire ce matin, alléluia, alléluia. En voyant la situation des méchants, je t'apporte cette parole pour que tu ne sois pas, pour que je ne sois pas, pour que nous ne soyons ni stupides, ni sans intelligence à l'égard des desseins de Dieu pour nous. Alléluia. Frères et sœurs, nous venons de le dire et je vais le redire. Pénétrer dans les sanctuaires de Dieu donne la sagesse, donne l'intelligence, donne la révélation, donne la compréhension, donne l'éclairage, donne l'illumination des choses que nous ne comprenons pas. Et cela passe par le fait de s'approcher de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans les sanctuaires de Dieu si tu ne t'approches pas de Dieu. C'est pourquoi il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon seul bien. C'est mon bien. Alléluia. Parce que quand je m'approche de Dieu, je m'approche du cœur de Dieu. Je m'approche dans l'intimité de Dieu. Et quand je suis là, je reçois la révélation. Vous voyez, frères et sœurs, quand vous regardez bien,
Jésus prêchait aux foules. Parfois, il ne saisissait pas son message. Et la Bible nous dit qu'il interprétait les paraboles qu'il donnait aux foules à ses disciples lorsqu'il était avec eux à l'écart. C'est dans un cercle d'intimité. Il y a des choses que tu ne comprendras pas. Si tu ne t'approches pas, alors tu ne t'approches pas. Alors tu ne t'approches vraiment pas de Dieu. C'est pourquoi il dit m'approcher de Dieu. J'entrerai dans les sanctuaires, dans l'intimité de Dieu. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bonheur. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Nous avons longuement parlé de la femme atteinte des pertes de sang, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle avait dit? Qu'est-ce qu'elle se disait? Si je puis m'approcher, si je puis toucher le bord de son vêtement. Il y avait tellement d'obstacles avant qu'elle n'arrive à toucher le bord du vêtement du Seigneur. Frères et sœurs, celui qui veut vivre un miracle, celui qui veut recevoir une révélation, c'est quelqu'un qui, malgré les difficultés, les obstacles qui sont devant lui, il dit, moi je dois m'approcher, moi je dois venir dans sa présence, dans son intimité, je dois entrer dans les sanctuaires, dans la présence de Dieu, je vais toucher. Et elle s'est approchée du Seigneur. Elle a touché le bord de son vêtement. Et sur le champ, l'hémorragie s'est arrêtée. Souvent nous sommes loin de Dieu. Alléluia. Et quand on est loin de Dieu, on va paniquer. On va faire la comparaison et sa foi va chanceler. Mais quand on est dans le cœur de Dieu, dans le dessein de Dieu, qu'on les saisit, il nous éclaire, il nous interprète les choses. Alléluia. Là, oh, même quand les tempêtes soufflent, on dit, je sais qu'il est là. Je sais que mon Dieu est là. Je sais qu'il ne va pas m'abandonner. M'approcher de Dieu est mon seul bien. Nous avons vu les deux aveugles qui crient après Jésus, Fils de David, aie pitié de nous. La Bible nous dit qu'ils suivaient Jésus. Et quand Jésus est arrivé à la maison, il a dit qu'ils se sont approchés du Seigneur. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et quand ils se sont approchés du Seigneur, la Bible dit, le Seigneur leur a imposé les mains. Moi, je vois ça comme en physique. C'est-à-dire, s'approcher de Dieu, entrer dans les sanctuaires de Dieu, c'est comme si vous entriez dans un champ magnétique. Alléluia. Ah, je vais vous expliquer en termes ça. Quand vous prenez un aimant, alléluia, amen, vous mettez un clou à 10 mètres. Le clou sera attiré par l'aimant? Non. Quand vous rapprochez les clous, vous allez voir à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, le clou va être attiré par... C'est-à-dire que le clou est entré dans le champ magnétique. En dehors de ces champs magnétiques, le clou ne pouvait pas être attiré. Mais quand on entre dans les cœurs, dans les sanctuaires, dans les champs magnétiques, quelqu'un va me dire, mais Dieu peut agir au loin. Oui, frère, mais il faut que tu comprennes aussi comment Dieu travaille. Amen. Il ne suffit pas de rester au loin et de dire, Dieu, s'il a décidé de me bénir, il me bénira. S'il a décidé... Non, tu dois chercher l'intimité. Alléluia. Tu dois chercher à entrer dans, il dit, quand juste pénétrer, je suis entré profondément dans le cœur de Dieu. C'est alors que j'ai reçu la révélation, que j'ai vu le sort final de mes chants, que je me suis comparé, je me suis dit, waouh, même si lui il est abandonné, moi je ne serai jamais abandonné. Moi j'aurai toujours un Dieu qui me conseillera. Moi j'aurai toujours un Dieu qui me conduira vers mon héritage, qui m'introduira dans ma destinée et qui me recevra dans la gloire. Alors pour moi m'approcher de Dieu, c'est mon seul bien. Peu importe que maintenant je n'ai pas ce que j'attends, mais m'approcher de Dieu, c'est mon seul bien, c'est mon bonheur. Alléluia. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, même quand on n'a rien, quelque chose commence à se passer dans nos vies. Moïse est allé sur le sommet du mont Morija. Alléluia. Il est resté là, attendant l'étape. Quand il est descendu de là, la Bible nous dit que son visage, il ne se rendait même pas compte. Le fait d'être dans l'intimité de Dieu, ça va apporter quelque chose en toi aussi. Vous savez, Josué qui a remplacé Moïse, Moïse avait des enfants qui pouvaient lui succéder. Mais Dieu lui a dit non,
Tu vas prendre Josué. Pourquoi? Parce que Josué, c'était quelqu'un qui restait dans la présence de Dieu, dans le tabernacle, même quand Moïse en était sorti. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon seul bien. Alléluia. Quand nous entrons dans les sanctuaires de Dieu, dans l'intimité de Dieu, quand nous nous en approchons, le Seigneur nous donne la révélation. Nous commençons à comprendre ses desseins. Nous commençons à comprendre et à connaître sa pensée. Et quand nous réalisons la pensée du Seigneur, nous comprenons ce qu'il peut faire ou ce qu'il va faire. Peu importe ce que nous traversions comme épreuve, nous aussi nous dirons, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours les rochers de mon cœur et mon partage. Tu regardes les avantages qu'il y a à être attaché à ces dieux-là et tu dis, je peux tout perdre, je peux ne pas avoir ceci ou cela, mais c'est Dieu-là, alléluia, parce que tu ne vois plus que les choses du présent, tu vois également la gloire à venir qui t'attend, tu vois également la félicité qui sera le tienne. Alors tu dis, ma chair et mes os peuvent se consumer, je peux tout perdre, mais l'Éternel, les dieux de mon salut, je parle à quelqu'un, les dieux de mon salut sera toujours mon rocher, sera toujours mon partage, car au ciel et sur la terre et sous la terre, je n'ai que lui, je ne prends plaisir qu'en lui, parce que je sais qu'il se lèvera, qu'il ne m'abandonnera pas. Alléluia. Dis, quel outrage au ciel. Tu la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair peut se consumer. Vous savez combien de gens abandonnent Dieu quand ils ne sont pas bénis? Ils n'ont pas compris la révélation. Amen. Vous savez combien de gens tournent le dos à Dieu quand ce qu'ils attendent de la part du Seigneur n'est pas encore arrivé? Mais mon frère, Asaïe dit, qu'ai-je au ciel si ce n'est toi? Amen. Et en qui je trouve mon plaisir sur la terre si ce n'est en toi? Ma chair, mes os peuvent se consumer, peuvent défaillir, je peux maigrir, je peux avoir des cheveux blancs, ou je peux ne plus en avoir du tout. Je continuerai à dire, l'Éternel est mon rocher. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est pourquoi Paul a dit plus tard dans Romains, qui me séparera de l'amour de Dieu? Alléluia. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Cela, c'est la tribulation ou l'angoisse ou la persécution. Nous sommes dans Romains chapitre 8 à partir du verset 35. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Cela, c'est la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ou la richesse. Vous savez, il y a aussi des gens, si Dieu les bénit, ils tournent les dos à Dieu. Vrai ou faux? C'est pourquoi parfois certaines bénédictions, écoute-moi bien, certaines bénédictions, tu risques de ne pas les avoir tant que tu n'as pas atteint la maturité pour les supporter. La Bible dit, tant que le fils est toujours enfant, il reste sous l'administration des tuteurs. Parce que si on lui donne cet héritage en ce moment-là, il ne comprend pas la valeur. Il n'est pas en mesure d'encaisser les choses. Vous savez, quand les païens qui jouent à la loterie, ils gagnent, on leur amène des psychologues. Vous le savez? Parce que le fait qu'il gagne des millions, ça peut lui donner mais de devenir fou. Il est d'abord encadré. Je parle à quelqu'un. Il est conseillé. Il faut que l'on soit sûr qu'il est en mesure d'encaisser les chocs. Il y a des gens, quand Dieu les bénit, quand Dieu commence à les bénir, je parle à quelqu'un, il se sépare de Dieu. Il dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui me séparera? Sera l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs
par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni la richesse, ni la misère, ni la pauvreté, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissants, la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ce qu'Azra il dit, qu'ai-je au ciel si ce n'est que toi seul? Ma chair peut se consumer. Mon cœur peut être détruit. Mais l'Éternel restera toujours le rocher de mon salut. Je m'attacherai à lui. Moi m'approcher de Dieu est mon seul bien. Est-ce que toi aussi tu peux le dire? Tu peux dire aussi la même chose. Frères et sœurs. Asa il dit, je compare ma situation. Et je ne comprends rien. La difficulté est grande. Mais quand je suis rentré dans les sanctuaires de Dieu, je me suis approché de l'intimité de Dieu. C'est alors que j'ai été éclairé. Frères et sœurs, apprenons à nous approcher de Dieu. Il y a tellement de choses qui peuvent nous éloigner de Dieu. Mais faisons attention, parce que ces choses-là vont passer. Et nous nous retrouverons seuls. Entrons dans le sanctuaire de Dieu, demeurons dans la présence de Dieu, dans son intimité, et nous vivrons des grandes choses, nous vivrons d'abondantes joies, nous vivrons des miracles, alléluia, nous serons transformés de gloire en gloire, nous allons rayonner comme Moïse, nous allons connaître et comprendre un tant soit peu les voies de Dieu, le plan de Dieu qui opère toutes choses selon sa sagesse, sa grandeur, sa puissance, alléluia. Entrer dans les profondeurs de Dieu, dans la présence de Dieu. Le dimanche passé, nous avons longuement parlé du fait de s'approcher de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Laissez-moi ce matin parler de l'inverse, du fait de s'éloigner de Dieu. Parce qu'il a dit, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Vous savez que la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas toujours conscients qu'à un moment donné, parfois, nous sommes déjà loin de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles, ceux qui te renient, ceux qui t'abandonnent, ceux qui te tournent le dos, ceux qui deviennent apostats. Frères et sœurs, mon frère, ma sœur, ne t'éloigne pas de Dieu. Amen. Tu vas périr. Tu vas dépérir, tu vas mourir, tu vas te perdre, tu vas sécher, tu vas faner, alléluia. Tu vas tomber plus bas. Regardez le fils prodigue. Il était bien dans la maison de son père, n'est-ce pas? Alléluia. Il était bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Donne-moi la part d'héritage. Pour s'éloigner, n'est-ce pas? Il s'est éloigné. La Bible dit qu'il est allé dans un pays lointain. Et nous savons ce qui lui est arrivé. La Bible dit qu'il lui est arrivé, il est allé se mettre au service d'un habitant de ce pays-là, qui avait des cochons. Alléluia. Amen. Lui qui n'avait jamais gardé des cochons dans la maison de son père, à cause de cet éloignement, il va commencer à garder des cochons, des pourceaux. Et il voyait qu'on leur donnait des carouges. J'avais dit, pour éviter des termes compliqués, appelons ça des maniocs. Il était regardé, il dit, oh, vous imaginez un Hébreu en train de garder l'animal impur. Il est tombé très bas. Pourquoi? Parce qu'il s'est éloigné de son père. Il s'est éloigné de la maison familiale. Je parle à quelqu'un. Amen. Quand nous nous éloignons de Dieu, nous allons périr. Parce que nous nous éloignons du bon berger. La Bible dit, votre ennemi, le mercenaire, alléluia, le mercenaire, le loup ravisseur, votre adversaire, le diable, rôde autour, cherchant qu'il va dévorer. S'il n'y a pas, il ne voit pas la présence de notre Dieu, l'ombre, la protection de notre Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit qu'il ne vient que pour voler, détruire, égorger. Quand nous nous éloignons de Dieu, mes frères et sœurs, nous nous exposons. Asaïe dit, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. S'éloigner de Dieu
ne se fait pas toujours d'une manière brutale. S'éloigner de Dieu ne se fait pas toujours d'une manière directe, je dirais d'une manière flagrante. Tout le monde le voit. Souvent, frères et sœurs, ça se passe d'une manière lente, d'une manière subtile, d'une manière quasi imperceptible. Je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez, on peut déjà être en train de s'éloigner de Dieu ou de glisser lorsque, frères et sœurs, on n'a plus goût, on n'a plus faim et soif des choses de Dieu. Si à un moment donné de ta vie, tu n'as plus faim, les choses de Dieu, les choses spirituelles, ça ne te dit plus rien. Même si parfois les dimanches tu viens là, frère, fais très attention. Alléluia. Comment tu vis? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est lui qui s'éloigne de Dieu petit à petit. Il commence à négliger la prière. Il néglige la parole de Dieu, l'écouter, l'étudier, la lire, la méditer. Ok? Peut dire Amen? Amen. Quelqu'un qui s'éloigne de Dieu petit à petit, tu n'es plus zélé ou enflammé pour l'œuvre de Dieu. Tu as perdu ton premier amour pour le service, le don que le Seigneur t'a donné. Tu peux même le mettre dans les oubliettes. Tu n'es plus enflammé, il n'y a plus rien de tout ça. Frère, fais attention, parce que là, sans te rendre compte, tu es en train de t'éloigner de Dieu. Et la Bible dit, ceux qui s'éloignent de Dieu périssent. Tu vas sécher. Aujourd'hui, on te voit avec peut-être l'onction. Frère, ma soeur, fais très attention. Parce qu'à partir du moment où tu commences à mettre la distance entre le Seigneur et toi, petit à petit. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Pour toi, vous savez, c'est lui qui s'éloigne de Dieu. Manquer un culte le dimanche, ça ne lui dit plus rien. Il peut manquer le culte. Il est à l'aise, il est bien. Mais je sais qu'il y a des gens, manquer un culte, le temps de la louange et de l'adoration, venir écouter la parole de Dieu communier, quand il n'est pas venu, il faut qu'il y ait une raison, alors une raison évidente. Mais quand rester chez toi ne te dit plus rien au moment où il y a un culte, je parle à quelqu'un, tu es en train de glisser tout doucement. Tu es en train de t'éloigner petit à petit de Dieu. Et vous savez, quand nous nous éloignons comme ça, tu restes chez toi à la maison, tu vas même trouver un bon prétexte. Ah, moi je suis vraiment fatigué. Aujourd'hui, je me repose. Ah, l'autre ne m'a regardé avec un mauvais regard. Frère, écoute-moi bien. Hello. Tu vas trouver toutes sortes de prétextes en ce moment-là pour rester à l'écart. Tu es en train de t'éloigner de Dieu. Où est ce feu des premiers jours de ta conversion? Lorsque prier, tu ne pouvais pas manquer de prier. Tu ne pouvais pas manquer de lire un verset de la parole de Dieu. Venir au culte, c'était avec enthousiasme, avec zèle, avec joie. Tu courais vers la maison de Dieu. On peut déjà être en train de s'éloigner de Dieu, de glisser. Lorsqu'on commence comme Asa, à envier les païens, est-ce que je peux dire Amen? À envier leur vie, à envier leur bonheur, on envie leur richesse, leur bien, leur statut, même si cela n'est pas le fruit de la bénédiction de Dieu. Non! Parce que je sais que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quand ça ne vient pas de Dieu, ça va un jour partir comme ça. Tu commences à envier les gens du monde. Hello, tu ne te rends pas compte, tu es en train de glisser. Tu es en train de t'éloigner de Dieu. Hello. On peut déjà être en train de s'éloigner de Dieu lorsqu'on commence à être attiré par le monde et ses plaisirs, ses distractions, ses facilités, ses pratiques, son système, ses modes. On veut s'habiller comme Madonna, on veut laisser les décolletés jusqu'on veut laisser des fentes de partout. Et quand on te dit, on dit c'est ma vie. Hello?
Tu es en train de glisser doucement. De t'éloigner sans même te rendre compte que ça devient critique pour toi. Ceux qui s'éloignent de toi périssent. Quand tu commences à te conformer de plus en plus au siècle présent, aux gens de ce monde, parler comme eux. Vous n'avez jamais vu les chrétiens imiter même les païens dans la démarche? Oui, j'ai vu, frères et sœurs. Quand un musicien marche comme ça, lui aussi pour venir donner l'offrande, il vient aussi comme ça. Vous croyez même qu'il va tomber, il ne tombe pas, il vient là-dedans. Et il est en train, c'est-à-dire il a trouvé son plaisir dans les choses de ce monde. Il est en train de glisser. Alléluia. Il marche normalement, mais je ne sais pas pourquoi. Et tu le vois là en train de venir donner l'offrande. Tu es en train de glisser. Quelqu'un peut dire Amen? Ceux qui s'éloignent de Dieu, frères et sœurs, ce ne sera pas tout d'un coup. C'est d'une manière lente, mais progressive, irréversible. Je parle à quelqu'un. On veut agir comme les païens. On veut parler comme les païens. On veut les imiter. Tu trouves ça formidable, extraordinaire. On peut déjà être en train de s'éloigner de Dieu, de glisser. Lorsqu'on commence à se sentir à l'aise dans la compagnie des railleurs, des moqueurs et des méchants. Là où on est en train de critiquer les gens, c'est là que tu te sens à l'aise. Hello. Celui qui est rempli du Saint-Esprit sortira. David disait, quand j'entendais leurs propos, ça bouillonnait au-dedans de moi. La Bible dit, Lot tourmentait son âme à cause des choses qu'il entendait dans les villes de Sodome et de Gomorrhe. Et l'enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu, il y a des milieux où il ne va pas se sentir à l'aise. Quand tu es au milieu des railleurs, des moqueurs, des méchants, tu es à l'aise, tu es plus à l'aise ailleurs que dans la maison de Dieu, il y a un problème. Tu es à l'aise quand tu es dans un bar, attablé devant cette bouteille de je ne sais pas moi quelle marque de bière ou de whisky. Tu es très à l'aise. À l'église, tu regardes le temps, tu dis le pasteur, qu'est-ce qu'il est bavard. Hello. Tu es en train de glisser, de t'éloigner de Dieu, frères et sœurs. Mais c'est dans la présence de Dieu que tu reçois la révélation. C'est dans la présence de Dieu que se passe le miracle. C'est dans la présence de Dieu que tu es au loin. Mais tu t'éloignes, tu glisses. Tu es à l'aise, plus à l'aise. Dans la maison où David dit, j'ai un désir ardent, c'est lui d'habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de mon Dieu, pour le connaître, pour le servir. Non, ce n'est plus ici que tu te sens bien. C'est ailleurs. Je parle à quelqu'un? Dans une boîte où il y a des lumières de toutes sortes qui circulent comme ça. Ça te donne toi-même le vertige, mais un vertige qui ne te fait même pas bouger, mais qui bouge à l'intérieur. Frères et sœurs, Dieu n'est pas dans une boîte de nuit. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? C'est Alléluia. Alléluia. Il n'est pas là, mon frère, ma soeur. Ceux qui s'éloignent de Dieu périssent. On se sent à l'aise à un concert mondain. Alléluia. Je ne sais pas quel musicien d'Afrique devait aller chanter là en France. Les gens ont saccagé des... Vous voyez, vous le connaissez d'ailleurs. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Non, il faut suivre les actualités. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. J'ai dit seulement que vous le connaissez. Je n'ai pas émis de jugement. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Mais oui.
Il y en a qui veulent être plus spirituels. Mais vous avez vu, alléluia. Il y a des gens, des chrétiens qui vont prendre leur voiture depuis Bruxelles pour aller à Paris. Et là, mais ces mêmes personnes sont capables le dimanche soir, le samedi soir, de prendre leur voiture pour aller sur les lieux de leur culte. Il est à l'aise chez lui. Il est à l'aise devant la télévision quand il a un match de foot. Oh, j'aime beaucoup les foot, vous savez. D'ailleurs, si on fait une équipe de foot, moi je serai le numéro 7. Chaque match, je vais marquer. C'est vrai que je n'aime pas les foot. Hello? Mais oh, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. David dit, je laisse les obligations royales, je laisse tout dans mon palais et je cours dans la maison de Dieu parce que mon cœur tressaillit dans l'allégresse, dans les sanctuaires de Dieu où je reçois la révélation, je reçois l'instruction, je reçois l'intelligence, je reçois la sagesse, j'ai grandi en maturité. Alléluia! Tu es bien à l'aise chez toi. On peut déjà être en train de s'éloigner de Dieu lorsqu'on affirme plus ses convictions. On relie son identité en face des autres. On a peur, on a honte de dire ouvertement qu'on est chrétien. Hello? Tu es dans un milieu. Parfois, les gens commencent à critiquer les chrétiens, à parler des mal des chrétiens, et tu fais semblant comme si tu n'étais pas chrétien. Tu es en train de glisser. Amen. Affirme ton identité. Amen. Peu importe les railleries ou les moqueries que tu peux recevoir. Amen. Mais quand tu commences à cacher ta véritable identité, c'est comme si tu prenais la lampe, tu la mets sous le lit, sous le boisseau. Nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Et quand la lumière est là, on prend la lampe, on la met sur un chandelier pour que ceux qui sont dans les ténèbres voient la lumière. Mais quand tu commences à mettre ça sous le lit, Amen. Amen. Vous savez, si vous êtes chrétien à des endroits, quand vous arrivez, quand on sait que vous êtes chrétien, même certaines conversations vont s'arrêter. Amen. Mais quand toi tu arrives, et ils disent, oh, cher ami, tu es là. Et puis ils continuent, c'est qu'il y a un problème. Amen. On met sa lampe sous le boisseau. On s'éloigne de Dieu, mes frères et sœurs, on glisse petit à petit. Lorsqu'on commence à se laisser influencer par les gens du monde, au lieu que ce soit nous qui les influençons, ce sont eux qui nous influencent. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Le sel donne du goût. Le sel ne reçoit jamais le goût de quelque aliment que ce soit. Les gens du monde, ils viennent, tu es chrétien, on va aller là-bas, on va faire ci. Et toi, est-ce que... Et puis, tu es entraîné, influencé par eux. Non, l'Esprit de Dieu est en toi. Si tu as l'Esprit de Dieu, il te convaincra, il te dira, je parle à quelqu'un. Non, ce n'est pas dans cette direction que vous devez aller. On s'éloigne de Dieu petit à petit. Nous nous laissons influencer par les gens autour de nous. Nous nous laissons influencer par eux. Nous devenons le sel qui a perdu sa saveur et qui ne sert plus qu'à être jeté au dehors et à être foulé aux pieds. Parce que si le sel a perdu sa saveur, à quoi, avec quoi va-t-on l'assaisonner et à quoi va-t-il encore servir? À l'école, affirme qui tu es. Amen. Alléluia. Sur les lieux de travail, affirme qui tu es. Tu n'as pas besoin de faire la publicité. Grain, je suis chrétien. Non, mais ils le verront par ta manière d'être, de travailler, d'agir, de te comporter. Et s'ils te demandent, oh, nous avons l'impression que tu es chrétien, tu leur dis oui. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'étais encore à l'école de Polytechnique, j'allais avec nos étudiants. Je pourrais les appeler mes étudiants parce que j'étais leur assistant. Dans les bassins de la Ruhr en Allemagne. On prend une camionnette, 7-8 on allait dans les profondeurs, vous savez, à 1000 mètres en dessous de la terre. Hein, si vous devez visiter les charbons de la Ruhr, ici en Allemagne, les bassins qui fournissent beaucoup de charbon. Et, alléluia. Amen.
c'est des jeunes gens qui aiment boire, sortir. Et puis ils viennent te dire, hé, vous savez, ici on t'appelle par ton prénom. C'est pas comme chez nous, on t'appelle prof. Ici on t'appelle Eric. Il dit, Robert, tu viens pas danser avec nous? Hello, tes étudiants. Tu ne viens pas boire avec nous? J'ai dit non. Ces choses-là ne m'intéressent pas. Vous allez voir la première question, ils vont vous dire, vous êtes chrétien? Mais dites-leur, oui, je suis chrétien. Ce n'est pas une honte. Il n'y a pas de honte. Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On glisse parfois tout doucement comme ça. Lorsqu'on commence à remettre en question l'autorité et l'inspiration des Écritures, on commence à se dire, est-ce que vraiment la Bible c'est la parole de Dieu? Oui! Amen. Il n'y a pas question à philosopher là-dessus. C'est la parole de Dieu. Et l'écriture inspirée, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Alléluia! On commence, frères et sœurs, à glisser petit à petit, à s'éloigner de Dieu. Lorsqu'on ne veut plus se soumettre à la volonté de Dieu, on veut vivre comme on veut vivre comme on l'entend. C'est comme ça que le jeune homme, le fils prodige, a fait. Il ne voulait plus se soumettre à l'autorité de son père, aux règles de la maison. Il a dit, donne-moi ma part d'héritage, je m'en vais. Il est parti. Et la Bible nous dit, il s'est affranchi de l'autorité parentale. Il est sorti, il s'est éloigné de la maison familiale pour vivre à sa guise. Et nous savons où il en est arrivé. Il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Car ceux qui s'éloignent de toi périssent. Frères et sœurs, ne nous éloignons pas de la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si les choses que je viens de dire ici, tu les vis, tu vas te dire, je suis quand même un peu loin maintenant. Je suis en train de m'éloigner encore et encore et encore. Vous savez, j'ai vu des gens s'éloigner de Dieu pour une question de poste, pour une question de gloire. Je vais te dire une chose. Même si à l'église, on ne reconnaît pas toutes tes capacités, facultés, etc., etc. Alléluia! Si tu sers Dieu, tu es fidèle au Seigneur, il te mettra en lumière. Ceux qui s'éloignent de Dieu périssent. Mais ceux qui entrent dans les sanctuaires de Dieu, qui s'en approchent, reçoivent la révélation. Ne nous éloignons pas de la maison de Dieu. Ne nous soustrayons pas à l'autorité de notre Père Céleste. Ne nous éloignons pas de sa demeure. Alléluia. Des lieux où il veut que nous soyons. Vous vous rappelez, avant que le Saint-Esprit ne vienne, qu'est-ce que le Seigneur avait dit à ses disciples? Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce que les gens, ils vous diront, Dieu peut agir partout. Dieu leur a dit, tant si vous êtes à Jérusalem, vous serez remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'il ne pouvait pas être à Bethléem, ou à Capernaum, ou ailleurs, à Hébron, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Il y a des moments où Dieu veut nous voir quelque part. C'est pourquoi les touristes spirituels, vous pouvez rater votre bénédiction. Ce dimanche, il est dans telle église. Les dimanches d'après, telle église, telle église, telle église. Et quand vous le voyez un mois plus tard, il vous dit, on m'a invité. J'ai déjà assisté à la présentation d'un bébé. Après la présentation d'un bébé, c'était la présentation d'un chat. Après la présentation d'un chat, c'était un ami qui était venu de je ne sais où. Il a erré. Mais il faut que tu sois quelque part. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Excusez-moi de dire un chat. C'est terrible. Ils sont comme ça. Il leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai pris Dieu qu'il saisisse la main de chacun d'eux. Vous voyez dans le psaume 73, j'aime ça. Et dans le psaume 73 qu'on a lu. Au verset 23, il dit, cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Et il ne dit pas, je t'ai pris
pris par ta main. Il dit, toi, Dieu, tu m'as saisi par la main droite. Que Dieu saisisse la main de chacun de nous. Amen. Alléluia. Amen. Pas que nous tenions sa main, car nous pouvons la lâcher, je le répète. Tu tiens la main de Dieu, les tempêtes viennent, tu peux lâcher. Tu tiens la main de Dieu, les vagues viennent, tu peux lâcher. Mais quand c'est Dieu qui te tient, qui te saisit la main, les tempêtes peuvent venir. Alléluia. Rien ne pourra t'éloigner de la main de ton Dieu. Rien ne pourra te ravir de sa main, et ainsi, tu ne vas pas t'éloigner de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous prenne, nous saisisse la main, pour que nous ne puissions pas nous éloigner et périr, pour que nous ne puissions pas nous éloigner et être anéantis ou dévorés par l'ennemi, pour que nos pieds ne puissent pas glisser ou nos pas fléchir, quand notre situation paraîtra désagréable par rapport à celle des méchants. Quand Dieu te tient la main, il va te conduire vers ton héritage. Que Dieu nous saisisse la main, afin que nous puissions continuer à purifier nos cœurs, à laver nos mains dans l'innocence. Car quand dit Asaph au verset 1er, il dit oui, regardez, j'aime beaucoup ça. Il dit oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont les cœurs purs. Quelqu'un n'a pas dit amen? Amen. Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont les cœurs purs, pour ceux qui placent leur conscience et leur espérance dans le Seigneur, pour ceux qui s'appuient sur lui en disant « Il est mon rocher ». Oui, Dieu est bon pour Israël. Dieu est bon pour ceux qui ont les cœurs purs, c'est-à-dire ceux dont les cœurs n'envient pas les méchants, ne s'aigrit pas, ne garde pas rancune, ne nourrit pas l'amertume. Oh, un cœur pur, un cœur qui ne nourrit pas la vengeance, qui ne médite pas le mal contre les autres. Oui, Dieu est bon pour ceux qui ont les cœurs purs, pour ceux qui ne se sentent pas percés les entrailles en voyant le bonheur des méchants. Ils ne sont pas jaloux dans leur cœur, ils se réjouissent de la bénédiction des autres. Oui, Dieu est bon pour ces gens-là. C'est-à-dire, peu importe qu'aujourd'hui ils soient dans le malheur, il se lèvera. Car ceux qui ont les cœurs purs verront la gloire de Dieu. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon pour son peuple, pour ses enfants, pour toi et moi. Pour ceux qui disent, Seigneur, je ne vais pas trahir ta race. Amen. Regardez ce qu'il est écrit dans le texte que nous avons lu. Alléluia. Amen. Verset 21, lorsque mon cœur s'aigrissait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide, sans intelligence à ton égard comme les bêtes. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelque part il dit quoi? Quelque part il dit, quand je veux parler comme eux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand je veux, regardez le verset 19. Il dit, si je dis, verset 15 plutôt, si je disais, je veux parler comme eux, je veux agir comme eux, je veux me comporter comme eux, il dit, voici, je trahirai la race de tes enfants. Il dit, non, Seigneur. Même si j'ai des envies, mais il y a des moments, quand je veux vraiment basculer totalement, faire comme eux, je me dis, non, tu es d'une autre race. Si tu agis comme eux, si tu vis comme eux, alors tu as trahi la race de tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as trahi la race de tes enfants. Frères et sœurs, j'aimerais que quelqu'un comprenne que toi et moi, nous sommes d'une autre race. Ce n'est pas la race de la couleur blanche, ce n'est pas la race de la couleur noire. Alléluia.
La Bible dit que nous sommes de la race d'Abraham, de la race de Jésus-Christ, de la race de Dieu, la race élue, comme dit l'apôtre Paul. Pierre, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière, pour raconter les œuvres de Dieu. Oui, Dieu est bon pour ceux qui ne veulent pas trahir la race à laquelle ils appartiennent. Oui, Dieu est bon, mon frère, ma soeur. Il te manifestera sa bonté. Tu raconteras toutes ses œuvres. Tu chanteras un jour un cantique nouveau. Tu le loueras encore. Tu élèveras la coupe de bénédiction. Tu tressailleras de joie et d'allégresse. Qu'Israël le dise. Quand l'Éternel nous a été favorable, il est le Dieu qui est bon. Sa miséricorde dure à toujours. Louez-le encore. Sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël le dit. Quand nos ennemis sont venus nous attaquer, qui nous a secourus. L'Éternel est bon. N'envie pas les méchants. Oh, ne t'éloigne pas de Dieu. Approche-toi de Dieu. Entre dans le sanctuaire de Dieu. Entre dans la présence de Dieu. Et tu chanteras un cantique nouveau. Et tu tressailleras de joie et d'allégresse. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Le Dieu rédempteur viendra à ton secours. Le Dieu rédempteur écrasera la tête de tes ennemis. Encore un peu de temps. Et le méchant que tu vois prospérer, il sera vanné comme la balle. Mais toi, l'Éternel te tiendra par la main. Il saisira ta main. Il te conduira dans les chemins que tu ne connais pas. Il te fera franchir les obstacles les plus difficiles. Il ouvrira les portes devant toi. Il coupera les eaux devant toi. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Espère en l'Éternel. Dis oui, ma chair peut se consumer. Oui, tout peut s'écrouler. Mais l'Éternel sera mon rocher. Mais l'Éternel sera mon bouclier. Il est ma gloire. Il est le Dieu qui relève ma tête. Qu'Israël le dise. Le Dieu de mon salut. Il interviendra en ma faveur. Et quand il se lèvera, qui s'y opposera? Qui s'y opposera? Qui s'y opposera? Qui s'y opposera? Alors entrons dans le sanctuaire de Dieu. Venons dans la présence de Dieu. Arrêtons de nous éloigner. Arrêtons d'aller loin de Dieu. Tout est auprès de notre Dieu. Alléluia. Ne t'éloigne pas de Dieu. Laisse-les te saisir par la main. Laisse-les t'attirer à lui.